Très ravi de vous retrouver pour vous informer. Bonsoir. Au sommaire de ce 20h, la Guinée enregistre une régression significative du taux de contamination à la Covid-19. Sur plus de 1000 personnes testées du jour, seulement 20 cas se sont révélés positifs. Prévenir les conflits en Guinée, la question au cœur d'un atelier de redynamisation et d'appropriation des cahiers de charges des clubs de paix à Conakry. Il se veut d'impliquer les jeunes pour le maintien de la paix en période électorale. Et puis des journalistes formés pour mieux gérer les périodes électorales. Principes et responsabilités doivent être de mise pour cette corporation qui est fortement impliquée dans les processus électoraux. Dans cette deuxième quinzaine du mois de mai, la Guinée enregistre une régression significative du taux de contamination à la Covid-19. Sur 1063 personnes testées du jour, seulement 20 cas se sont révélés positifs à la Covid-19. Quant à la fièvre hémorragique à virus Ebola, le pays poursuit la période de surveillance renforcée démarrée depuis le 9 mai dernier. Pour le moment, aucun nouveau cas n'est signalé dans le pays et les autorités poursuivent les opérations de vaccination contre le virus Ebola ainsi que la Covid-19. Le point de la situation avec Ali Badara Kamara et Aboubakar Keke Bangora. Depuis le 2 avril dernier, le pays n'a connu aucun nouveau cas de la fièvre hémorragique à virus Ebola et la période de surveillance renforcée se poursuit sous fond de la vaccination dans la région de Gédékouré. À date, plus de 10 000 personnes ont été vaccinées à Conakry et à l'intérieur du pays. Selon les autorités sanitaires qui assurent que la Guinée pourrait bien décréter la fin de la fièvre hémorragique à virus Ebola dans quelques semaines. Donc la surveillance renforcée que nous avons entamée depuis le 9 mai, ça se poursuit et nous sommes à moins 28 jours de la déclaration officielle de la fin de l'épidémie si la situation ne change pas. Mais la vaccination contre Ebola se poursuit dans les localités où il y a eu des cas d'Ebola. Et nous avons franchi le seuil des 10 100 personnes déjà vaccinées contre Ebola. Donc cette activité aussi va continuer jusqu'à ce que l'on déclare la fin de façon officielle de l'épidémie. Pour ce qui est de la Covid-19, le pays dénombre 160 décès et 500 personnes sont hospitalisées à ce jour. Et le plan de la vaccination accélérée s'intensifie dans les différents quartiers de la capitale. Par rapport à la Covid-19 et la vaccination que nous avons entamée depuis le 5 mars se poursuit. Et hier déjà on a franchi le nombre de 206 331 personnes ayant reçu au moins une dose et 79 973 personnes ont bénéficié de 2 doses. Donc cette activité se poursuit. Et déjà dans la ville de Conakry, le plan d'accélération de la vaccination a été lancé le 20 mai dernier plutôt, et ça se poursuit. Donc ça nous permettra d'améliorer la couverture vaccinale dans un temps record. Par rapport à la fièvre de Lassa, le risque de nouveau contamination est faible. Par rapport au Lassa, nous avons espoir parce que depuis la notification de ce cas confirmé, malheureusement qui est décédé, les activités de surveillance se poursuivent et nous n'avons pas identifié de nouveaux cas confirmés. Donc ça nous donne l'espoir que ça pourrait être la même situation que les épidémies antérieures de 2018 et 2019 où ça s'est résumé à un seul cas. Ce 25 mai, la Guinée, en collaboration avec ses partenaires du système de santé, a démarré la revue Intra-Action de la riposte contre la Covid-19 en Guinée. Une rencontre qui permettra à toutes les parties prenantes de mesurer le niveau des activités de riposte en vue de stabiliser la crise sanitaire au pays. Comment gérer et prévenir des conflits en République de Guinée? La problématique est au centre d'un atelier de redynamisation et d'appropriation des cahiers de charges des clubs de paix à Conakry. L'initiative vise à consolider la paix en mobilisant jeunes et hommes qui sont souvent considérés comme acteurs de violence, surtout pendant des périodes électorales. La rencontre regroupe plusieurs personnalités publiques. Le reportage est signé Justin Leno et Alseni Kamara. Apparemment très concentré sur son carnet de notes, Nanfadima Magasuba ne souhaite laisser aucun détail.
L'ancienne ministre guinéenne de l'Action sociale vient modérer une rencontre sur la gestion et la prévention des conflits en République de Guinée. Sans la paix, nous ne pouvons pas aller de l'avant. Sans la paix, il n'y a pas d'emploi pour les jeunes. Sans la paix, il n'y a pas d'éducation. Et je pense qu'ils finiront par convaincre le reste de la population à accepter de se donner la main. La rencontre vise aussi à mobiliser des jeunes hommes et femmes pour la consolidation de la paix. Mais pourquoi la jeunesse? Elle est souvent manipulée en période électorale par des politiciens. Très dommage, les conséquences se retournent contre elle. Nous disons qu'il y a un projet de consolidation de la paix, résolution des conflits adressé à la couche juvénile. Je pense que cela a un impact. Cette initiative a démarré depuis longtemps. Au départ, 15 zones les plus conflictogènes de Guinée ont été identifiées. À ce jour, des clubs de paix sont installés dans ces zones. Comme vous savez, avec la résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies, cela suppose que les jeunes puissent s'impliquer davantage dans le cadre de la consolidation de la paix dans leurs différentes zones. Il ne faut pas qu'on continue à étiqueter les jeunes comme auteurs de violence, mais pour que les jeunes soient vraiment les acteurs de paix. La consolidation de la paix, c'est aussi une priorité pour les hommes des médias. La journaliste présentatrice Makale Souma de la RTG est venue prendre part à la rencontre. Elle peut y contribuer avec sa plume et son micro. La jeunesse constitue des acteurs qui sont utilisés par nos politiques pour un peu foutre le bordel, excusez-moi du terme, pour pagailler. Donc conscientiser cette jeunesse-là pour lui dire qu'elle a un rôle fondamental à jouer dans la prévention et, des conflits dans les communautés, dans le pays, est un enjeu majeur. Cet atelier de redynamisation et d'appropriation des cahiers des charges des clubs de paix des jeunes hommes et femmes pour la prévention, la gestion des conflits et la consolidation de la paix en Guinée va durer 3 jours. Les partenaires au développement accompagnent les journalistes guinéens à mieux gérer les périodes électorales. Un atelier de formation sur la gestion du contentieux électoral à l'intention des associations de médias s'est tenu ce mercredi à Conakry et au-delà des principes, la responsabilité du journaliste est fortement engagée, nous rapporte Mamadou Sadio Baldé. Suivez. Outiller les hommes de médias sur comment participer à la gestion d'un contentieux électoral, les partenaires jugent utile cette formation. Pour pouvoir les outiller sur les mécanismes de résolution des conflits électoraux, et un objectif du projet Beacon que nous sommes en train de mener en Guinée avec notre partenaire NDI et Cherche for Common Ground dans le cadre de financement de l'USAID. Dans l'appui aux organisations de la société civile et d'autres acteurs impliqués dans le processus électoral. La Haute Autorité de Communication est l'une des bénéficiaires des retombées positives de cette formation. Elle encourage les associations de presse à se mobiliser davantage pour outiller leurs membres afin de participer de façon qualitative à la gestion des périodes électorales. Toutes les élections qui se sont passées, on a eu des contentieux, on a eu des problèmes. Si on voit une initiative qui va dans le sens de sensibiliser ou bien d'apaiser ou de professionnaliser, de former les journalistes à être plus professionnels, à leur donner des connaissances et des aptitudes à mieux cadrer, s'il le faut, le débat politique pendant les échéances électorales. Ça ne peut que nous réconforter, nous réjouir et on ne peut qu'appuyer ce genre d'initiative. Sekno Sadibou participe à cette formation. Pour lui, les principes qui régissent les médias sont non négociables. Mais ce n'est pas pour autant que la responsabilité du journaliste sera remise en cause. Alors, vous pouvez être permis de donner une information, mais puisque c'est une information qui est censée peut-être troubler l'ordre public, ou si vous voulez toucher l'intégrité territoriale, à vous, journalistes, de voir est-ce qu'il faut donner cette information, oui ou non. Donc je pense que cette formation, une fois encore, viendra nous booster. Normes internationales et outils pratiques pour l'arbitre ou le juge du contentieux électoral et ses accessoires ont été largement débattus par les participants. Le village communautaire de Bokeh a servi de cadre à une réunion de mentorat et de partage d'expériences
entre les femmes conseillères des communes locales avec celles du COSUS de Conakry. Avec l'appui technique du NDI sur le financement de l'USAID, cette rencontre vise à amener les femmes à s'engager dans le développement de leur localité. Reportage Fodéomar Koïta et Salifou Lifo Sissé. Ce fortin a été construit en 1878, puis devenu musée régional en février 1971. 40 ans après sa restauration en 1981 par les amis du musée de Bokeh, cet édifice public vient d'être rénové et équipé grâce à l'appui du chef d'état-major de l'armée de terre. Le maire de la commune urbaine de Bokeh salue cette initiative. De remise du musée après rénovation et équipement par notre neveu, je vais nommer encore le général Diané. Pour le bienfaiteur, ce geste s'inscrit dans le cadre de promouvoir la culture et l'éducation du pays. Selon lui, le musée permet aux jeunes d'être acteurs du développement socio-culturel de leur nation. Il est vrai que j'ai appuyé la rénovation et l'équipement du musée ici, mais le bâtiment qui abrite ce musée a été inauguré depuis 1878. Il est le premier poste français des rivières du Sud, créé par le général Faidherbe, alors gouverneur du Sénégal indépendance. Mais 50 ans avant, René Caillé est passé là, à la recherche de la route qui mène à Tombouctou au Soudan, lieu de culture des empires du Mali. Satisfaite de cette démarche du chef d'état-major de l'armée de terre, la ministre du Tourisme, de l'Hôtellerie et d'Artisanat a invité les responsables locaux à s'impliquer davantage dans la préservation de ces patrimoines culturels. Vous comprendrez bien que je saisis ce moment solennel pour adresser ma profonde gratitude et mes chaleureuses félicitations au général Mohamed Diané, chef d'état-major de l'armée de terre, et à tous les donateurs dont les précieuses contributions ont permis la réalisation de ces impressionnants travaux qui nous valent d'être là aujourd'hui. Cet établissement public regorge plusieurs objets d'art et ethnographiques de la Guinée qui marquent l'histoire de ce pays avant la colonisation. Un établissement aussi qualitatif qui retrace l'histoire de cette région qui est riche, aussi l'histoire avec la France et l'histoire ici de nos ancêtres et les vôtres. Et j'ai été vraiment impressionnée. On a eu la chance de faire cette visite avec le chef d'état-major. Et ça a été vraiment un honneur et un plaisir pour nous de découvrir ça. Ravi de cette initiative, le conservateur du musée régional de Bokeh se félicite de cette action du bienfaiteur et estime qu'un musée est un centre d'instruction des jeunes pour bâtir un meilleur avenir. Mais si j'ai des jeunes, surtout de différentes communautés, Baga, Nalou, Mikifore, et on les initie à l'animation des musées, et ils pourront prendre la relève et que ça va continuer durablement. Retour à Conakry, le taux élevé d'analphabétisme en Guinée inquiète et attire des attentions. C'est le cas des jeunes activistes guinéens qui se sont engagés à éradiquer progressivement ce fléau. Leur stratégie consiste à détecter des enfants issus des familles pauvres afin de les scolariser gratuitement. Ils comptent toucher des milliers d'enfants dans un proche avenir. André Mossi Milimono et Abakar Keke Bangora nous en disent plus. En Guinée, plus de 60% de la population est analphabète, un des taux les plus élevés de la sous-région. Ces jeunes activistes, dans le souci de lutter contre ce fléau, mènent des actions consistant à scolariser gratuitement des jeunes issus de familles pauvres. Ici, au sein de cet établissement scolaire, quelques enfants y sont inscrits. Ils suivent des cours gratuits. Leurs tenues et fournitures scolaires sont également prises en charge par ces jeunes. Il y a un papa ou une maman, il veut mettre son enfant à l'école, mais il n'a pas les moyens, il n'a pas la possibilité. Nous, on lui fait la proposition et il nous donne le nom de son enfant. En notre tour maintenant, nous allons essayer de faire des courriers qu'on va adresser à ces écoles, à des écoles. Quand on adresse maintenant des courriers à des écoles, et des écoles à leur tour aussi, c'est fondateur parce que comme c'est une lettre humaniste, ils nous accordent des places. Dès qu'on a des places, et on vient maintenant ces enfants, au moment de l'ouverture, on donne les sacs, tout ce qui s'ensuit, les fournitures, on donne à ces enfants et on vient, on installe ces enfants dans ces écoles.
À ce jour, une soixantaine d'enfants, tous de familles défavorisées, sont scolarisés et suivis par ces jeunes. Avec les moyens de bord qu'ils disposent, ils estiment parvenir à diminuer considérablement le taux d'analphabétisme en Guinée. Un enfant, je vois sur la route qui toute la journée ne fait rien, je peux lui prendre, l'insérer dans mon école. Pourquoi? Parce que du fait qu'il divague là, il va devenir un problème pour lui-même, devenir un problème pour sa famille et devenir un problème pour la nation. À l'école Alerte Enfants, l'infrastructure est au second degré. Ce qui compte ici, c'est l'engagement du personnel enseignant à dispenser des cours gratuitement à ces dizaines d'enfants. Et cela en dépit des conditions de travail extrêmement difficiles. Les enfants, ils sont là. Chaque fois, ils nous disent, monsieur, quand on voit nos élèves sont dans les étages, je dis non, laisse ça. L'école, ce n'est pas le bâtiment. L'école, c'est la formation. Laissez les amis, ils n'ont qu'à parler. C'est ça. On a des difficultés quand même. On a le problème. On veut même renouveler la partie, mais comment renouveler? On n'a pas les moyens. Malgré les efforts entrepris et des progrès accomplis ces 10 dernières années par le gouvernement guinéen afin de développer un système éducatif inclusif et de qualité, les infrastructures et les équipements sont toujours insuffisants. Le matériel didactique est le plus souvent inapproprié. Le groupe Saram devient Salam. L'annonce a été faite ce mardi à Conakry à l'occasion d'une conférence de presse. L'objectif est de donner une identité unique au groupe Sanlam. Les responsables ont donné d'amples informations sur les services de Sanlam Assurance. C'est un publié reportage de Dienab Bangoura et Abdoulaye Kamara. Dans sa vision de se consacrer à son métier et se donner une identité unique, Saram devient Salam. Ce changement de dénomination intervient suite à un processus engagé en 2018 qui a consisté à l'acquisition à 100% du capital du groupe Saram par le co-actionnaire Salam. Il a apporté sa participation dans le groupe Saram de 46% à 100% du capital. Ce changement participe également au renforcement de la structure financière du groupe et d'établir de façon forte l'appartenance de Sam Guinée au groupe Salam. Déjà, le groupe Salam est présent dans les 5 communes de Conakry, à Labé et à Kamsar. Une stratégie qui consiste à travailler sur l'extension de l'offre vers ces zones et d'autres zones ciblées. Nous travaillons pour être dans des zones comme Zérekoré, Kankan, pour pousser notre offre vers la clientèle qui se trouve de l'autre côté là-bas. Notre stratégie est basée sur la satisfaction client. Nous faisons de ça notre leitmotiv. Nous respectons scrupuleusement nos engagements. Présent en Guinée depuis 2012 avec sa marque et des produits pertinents, ce groupe offre de nombreux services qui sont adaptés aux besoins du marché. Nous évoluons essentiellement sur 2 gros segments de branches d'activité. Il s'agit de l'assurance des biens et de l'assurance des personnes. Bien sûr, dans l'assurance des biens, vous avez tout ce qui est assurance multirisque professionnelle, assurance globale dommage, assurance responsabilité civile, assurance transport de marchandises, assurance tout risque chantier, tout risque montage et tout risque informatique, tout ce qui est risque de construction. À date, Salam a une 50aine de collaborateurs en Guinée et qui ont pris part à cette présentation. Le groupe a pour ambition d'augmenter ce niveau à travers le projet d'extension, d'ouverture et d'implantation à travers la République de Guinée. L'offre produit sera davantage diversifiée, avec une grande flexibilité, une grande agilité dans l'approche, une simplification des process, en matière que ce soit en matière de souscription qu'en matière d'indemnisation. Vraiment, la vie de l'assuré va se sentir automatiquement améliorée. Le groupe Salam est un groupe de services financiers diversifiés opérant à travers plus de 200 entreprises dans 43 pays, dont 33 en Afrique. Il fournit des solutions et des produits financiers aux clients particuliers et institutionnels, à savoir la planification financière et le conseil, l'assurance vie et non-vie, la gestion des patrimoines et fonds de santé. À l'occasion du grand rendez-vous du football européen du 11 juin au 11 juillet 2021, le concept Ensemble célébrant le foot a été lancé ce mercredi 26 mai dans un réceptif hôtelier de la place par le directeur des ventes de Canal+ Guinée. Suivez.
mettons des magazines qu'on appelle souvent en route pour, et là, cette année encore, on aura en route pour l'euro. Le lancement de l'opération Ensemble Célébrons le foot UEFA Euro 2020 a tenu toutes ses promesses. Canal+, à cette occasion, déploie comme d'habitude de grands moyens techniques et humains pour assurer à ses abonnés de vivre cette compétition aux premières loges avec la diffusion en intégralité l'Euro 2020. 2 chaînes sont dédiées aux rencontres Canal+ Sport 2 et Canal+ Sport 3. La fête du foot qui va commencer à partir du 11 juin, c'est l'Euro que vous connaissez tous, avec la particularité de se dérouler dans plusieurs villes. Et mon message aujourd'hui, c'est de vous dire, ça va se passer sur les chaînes Canal+. On vient de vous présenter tout à l'heure toute la panoplie d'experts, de commentateurs qu'on va avoir autour de cette compétition. Et pour moi, encore une fois, c'est ça qui fait la différence. Le décodeur HD Canal+ est vendu à un prix exceptionnel seulement à 50 000 francs guinéens, avec une installation offerte à partir de la formule Évasion. Avec un tel dispositif d'antenne dédié à cette compétition, Canal+ promet une couverture totale au plus près de la compétition. Pour accompagner cette compétition-là, Canal+ a mis encore les moyens. On fait une offre, on l'a lancée depuis le 21 de ce mois, où le décodeur est à 50 000 à partir de la formule ACES. La formule ACES, c'est celle qui coûte 100 000 francs. Mais ce qu'on veut, c'est que tous les Guinéens puissent profiter de cette compétition devant les chaînes Canal+. Pour tout réabonnement à la formule supérieure, Canal+ donne la chance à sa clientèle de bénéficier de 30 jours à Évasion Plus ou tout Canal+. Ça, on ne l'a jamais fait, c'est la première fois. On s'est toujours arrêté à 15 jours maximum, mais là, on veut quand même que tous nos abonnés puissent bénéficier, profiter de cet euro-là. Donc c'est une offre inédite, c'est la première fois qu'on fait ça, donc que le message soit à tous les niveaux. À noter que cette offre commerciale est accompagnée d'une installation agréée offerte par les techniciens de Canal+, afin d'éviter toute éventualité ou récrimination éventuelle. Et ce journal prend fin. Merci pour votre attention. Portez-vous bien et très bonne soirée sur Espace TV.